Salam alaikum, bonjour les entrepreneurs libres, j'espère que vous et vos business se portent bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, il y avait le mois de Ramadan, en plus, vous le savez, je suis en Égypte, j'ai repris un rythme d'écolier, ce qui fait que j'ai cours tous les jours, excepté le week-end, ce qui fait que je n'ai pas trop le temps en ce moment pour faire des vidéos. Donc là, on va dire que le rythme reprend petit à petit. J'ai le temps justement de refaire des petites vidéos. Et justement, dans cette vidéo, je voulais vous parler des avantages et des inconvénients de vivre en Égypte. Donc, moi, je suis en Égypte pour l'apprentissage de la langue arabe et je voulais profiter de ce voyage justement pour vous donner mon retour d'expérience. Donc, essayer de vous rassembler les avantages et les inconvénients. Donc, comment dire, l'avis que je vais vous donner, ce n'est que mon avis personnel, d'accord? C'est par rapport à mon expérience. Il ne faut pas s'appuyer à 100% sur ce que je vais vous dire. Je pense que le mieux, c'est de vous faire une idée par vous-même, de venir sur place, de venir en Égypte et de voir si les informations que je vous donne dans cette vidéo sont réelles. D'accord? Donc, je vais essayer de vous donner les avantages et les inconvénients. D'accord? Et donc, du coup, j'ai noté sur mon téléphone, je pense que ça va être plus simple justement pour vous donner les avantages. Donc, on va commencer par les avantages. Donc, le premier avantage, ce que j'ai pu remarquer, c'est un peu la même chose, c'est un peu similaire qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, je pense, c'est le coût de la vie. Donc ici, c'est pas très cher. Pour pouvoir vous installer, si par exemple vous voulez prendre un logement, vous pouvez vous en sortir justement pour peut-être 100, 150 euros par mois. Si vous êtes en coloc, vous pouvez en avoir pour 80 euros, 70 euros par mois. Donc, c'est pas du tout cher. Donc, pour le logement, la nourriture, si vous voulez manger au restaurant, j'ai fait une comparaison entre les restaurants et le fait de faire les courses. Je trouve on est à peu près similaire au niveau du budget. Ici, vous pouvez manger pour 2 euros, 2,50 €, 3 euros dans un restaurant avec un très bon repas. Si vous mangez par exemple une fois par jour, vous allez dépenser que 3 euros. Si vous mangez deux fois par jour, vous allez dépenser 6 euros. Et si vous mangez trois fois par jour, voilà, vous allez dépenser 9 euros. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez faire vos courses ou plutôt manger dehors. Moi, je n'ai pas le temps de faire des courses et de me faire à manger. Donc du coup, je mange souvent dehors. Donc il n'y a pas que des fast-food. Vous pouvez trouver des petits restaurants, un restaurant local avec de la nourriture qui est saine et vous pouvez vous en tirer pour pas très cher. D'accord? Donc vraiment, le coût de la vie, que ce soit au niveau du logement, de la nourriture, si vous venez pour l'apprentissage de la langue arabe, d'accord? Donc, la plupart des personnes en général, quand ils viennent en Égypte, donc il y en a qui viennent pour le tourisme et il y en a qui viennent pour l'apprentissage de la langue arabe. Pour vous inscrire dans un centre de langue arabe, c'est pas cher, d'accord? Quel que soit le centre, on va dire qu'au niveau des prix, ça se ressemble plus ou moins, d'accord? Donc en général, vous allez vous en tirer si vous vous inscrivez dans un centre pour le mois, vous vous en tirez en général entre 60 et 70 euros. Vous pouvez peut-être trouver à 50 euros, mais en gros, c'est le mois, d'accord? En gros, les centres d'apprentissage de langue arabe, c'est vous payez un mois complet, vous avez cours tous les jours sauf le week-end. Donc le week-end ici, ça tombe un mercredi soir. Jeudi, vendredi, c'est le week-end. Donc vous payez entre 50 et 80 euros. Ça dépend des centres. Et vous payez un mois complet, d'accord? En ayant cours tous les jours. Donc moi, dans le centre où je suis, j'ai cours tous les jours, 2 heures. Donc je trouve que c'est vraiment raisonnable au niveau du prix. Donc que ce soit le logement, la nourriture de manière générale, si vous voulez faire les courses. Après, c'est un peu comme partout. Si vous voulez un appartement dans un quartier assez, pas- on va dire assez propre, avec des appartements, voilà, des installations plutôt récentes, que ce soit le parking, etc. Vous allez payer plus cher. Vous allez payer peut-être 200, 250 euros, 300 euros par mois. D'accord? Donc moi, je suis dans un quartier qui est plutôt dans la moyenne. Voilà, ça coûte à peu près donc 160 euros nous deux, donc c'est divisé par deux. Le quartier qui est juste en face, là, il y a une route juste en face. C'est un quartier plutôt propre, encore plus propre
que les bâtiments qu'il y a ici. Donc le loyer est beaucoup plus cher, d'accord? Donc après, à vous de voir, c'est en fonction de comment dire, vos exigences, qu'est-ce que vous voulez, quel type de quartier, quel type de magasin, etc. Comment vous voulez que le quartier soit. Moi, je sais que dans mon quartier, il y a des chiens, des fois ils aboient et la nuit, ça peut être dérangeant pour les personnes qui ont du mal à dormir. Le quartier à côté, par exemple, il n'y a pas de chiens, donc ce qui veut dire que vous êtes tranquille, quoi. En fait, tout se paye. Mais dans la moyenne, vous vous en tirez vraiment, vraiment très, très bien. Je fais toujours la comparaison avec les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, c'est un peu plus cher, d'accord? Ici, en Égypte, vous vous en tirez pour pas très cher, que ce soit la nourriture, le logement, l'inscription justement pour le centre, si vous voulez venir ici pour apprendre la langue arabe. Donc voilà pour le premier avantage, c'est le coût de la vie. Ensuite, le deuxième avantage, je trouve pour moi c'est un avantage, c'est le climat. Quand je suis arrivé en février, il faisait pas très chaud, il faisait même froid. Donc je peux vous dire que c'est vraiment agréable d'être dans un pays où les températures varient, d'accord? Parce que si vous êtes dans un pays comme les Émirats ou en Arabie Saoudite, peu importe les pays très très chauds, c'est très compliqué. Je sais que pour certaines personnes, c'est insupportable. Ici en Égypte, on va dire voilà, il y a plusieurs saisons. Je ne sais pas combien il y a de saisons, mais en tout cas, moi, quand je suis arrivé en février, donc février-mars, il faisait froid, il faisait peut-être 17-18 degrés, d'accord? Je mettais mon manteau et j'ai dû même acheter un pull parce que je suis venu sans pull ici et pour vous dire que voilà, c'est un pays où le climat est varié, il fait pas chaud à n'en pas supporter, mais l'été il fait quand même chaud. Donc là on est au mois de mai, on atteint les 30-35 degrés, d'accord? Mais c'est vraiment supportable par rapport aux Émirats ou en Arabie Saoudite par exemple, d'accord? Ça se rapproche quand même du climat qu'on a en Algérie, d'accord? Donc le deuxième avantage, c'est le climat. Donc vraiment, c'est supportable, d'accord? C'est un bon climat. L'hiver, il fait chaud, mais c'est vraiment c'est assez doux. Il fait même froid à certains moments. Moi, comme je vous ai dit, je suis arrivé en février, il faisait froid. Là, on est en été, c'est normal, ben, il fait chaud. Le troisième avantage, ben, tout simplement, la raison pour laquelle je suis venu, pour l'apprentissage de la langue arabe. L'Égypte est un pays très reconnu depuis de nombreuses années pour l'apprentissage de la langue arabe. Et ça s'est confirmé quand j'ai vu des personnes qui venaient des États-Unis, de Russie, du Kazakhstan, euh, Russie, je ne sais pas si je l'ai dit, France, Allemagne, Angleterre, etc. Vraiment tous les pays dans le monde entier, Indonésie, Malaisie, bref, j'ai pu voir de nombreuses personnes. Par exemple, quand je vais à la mosquée, je vois des personnes qui viennent vraiment de tous les pays. Et l'Égypte, en fait, ce qui est fort, c'est que les professeurs dans les centres de langue arabe, ils ont une méthodologie vraiment propre au pays dans l'apprentissage de la langue arabe, c'est-à-dire qu'ils vont réussir à vous enseigner cette magnifique langue seulement en parlant l'arabe, d'accord? Il n'y a pas de traducteur, vous avez votre professeur qui parle que arabe et malgré cette barrière de la langue, eh bien, vous arrivez à comprendre les cours. Et ça, c'est super fort. Je trouve qu'il y a une pédagogie qui est vraiment parfaite. Moi, je suis dans un centre qui s'appelle le centre, donc le Merkez Rassil. C'est un centre qui se trouve à Nasr City, dans le quartier, je crois que c'est Soussri Ba ou Soussri Alif, je ne sais même plus où c'est. Bref, le centre est vraiment top. On va dire que j'évolue tout doucement, mais sûrement dans l'apprentissage de la langue arabe. Et les profs sont très pédagogues. Vraiment, j'ai rien à dire sur ce centre. Il n'y a rien à dire. Si vous voulez venir en Égypte pour apprendre la langue arabe, c'est vraiment la destination qu'il faut faire. D'accord? Vraiment, venez ici. Ça sera sans regret. Je pense que pour vous, ça sera sans regret. Donc ça, c'était le troisième avantage. Donc, venir ici pour l'apprentissage de la langue arabe. Ensuite, c'est un pays qui n'est pas très loin de la France. Donc pourquoi j'ai mis ça en avantage? Tout simplement parce que je sais qu'il y a des personnes qui partent de la France pour venir en Égypte pour apprendre la langue arabe. Et il y a pour différentes raisons. Des fois, les personnes doivent revenir en France pour voir la famille parce qu'il y en a, ils ont leur activité professionnelle, etc. Donc c'est pas très loin de la France. Je crois qu'on a à 4 heures. Je crois que c'est 4 heures de vol entre l'Égypte et la France.
Donc, c'est pas très loin, d'accord? Donc, le cinquième avantage, bien évidemment, c'est un pays musulman. En tant que musulman, ici, je pense que vous serez vraiment heureux, justement, que ce soit de vivre votre spiritualité pleinement, l'apprentissage de la langue arabe. Et voilà, le climat, de manière générale, franchement, l'Égypte, c'est un bon pays. Ça peut convenir à certaines personnes comme ça peut ne pas convenir à d'autres personnes. Comme je vous dis, moi je vous fais cette vidéo pour essayer de vous donner une idée globale sur le pays. Mais le meilleur moyen de vous faire une idée sur ce pays, c'est de venir et de faire votre propre expérience. Ensuite, le dernier avantage que je voulais vous donner, c'est tout simplement que l'Égypte n'est pas très loin de l'Arabie Saoudite. D'accord? Donc pour les personnes qui veulent aller faire une Umrah ou faire un pèlerinage, justement le Hajj en Arabie Saoudite, c'est pas très loin. C'est à 2 heures, 2 heures et demie. Et en plus de ça, les billets, franchement, ils sont pas chers. Vous pouvez prendre un billet aller-retour pour 250 euros. Par exemple, pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup d'élèves que je connais, des camarades de classe qui sont partis justement en Arabie Saoudite pour faire une Ramadan pendant le mois de Ramadan et les billets étaient à 200, 230 euros aller-retour. Donc vraiment, ça c'est un avantage quand vous venez ici, que ce soit pour l'apprentissage ou le fait de venir vivre sur place. Eh bien, si vous avez envie de vous accorder 1 semaine ou 2 semaines pour partir en Arabie Saoudite, eh bien, au niveau du budget, ce n'est pas cher. Ce n'est vraiment pas cher. Vous prenez une petite compagnie égyptienne et vous partez directement là-bas. Et vraiment, moi, je vous recommande justement, si vous venez en Égypte, de regarder les prix des billets, vous verrez par vous-même. Donc voilà pour les avantages. Il n'y en a pas énormément, mais voilà, c'est ce qui m'est sorti de ma tête. Voilà, là, c'est les avantages que je vous ai donnés. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont revenir par la suite. Voilà. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Donc, malheureusement, je trouve qu'il y a un peu plus d'inconvénients. Pourquoi? Parce que, voilà, moi, je suis là, ça va faire bientôt 4 mois. J'ai remarqué certaines choses et forcément, je fais la comparaison avec les autres pays musulmans où je suis allé. Je suis allé en Arabie Saoudite, je suis allé en Algérie. Donc, j'ai un peu mes idées par rapport à tous les pays. Après, je ne suis pas là pour dénigrer tel pays ou tel pays, dire ouais, ce pays, il est mauvais, va dans tel pays, va ici. Non, c'est pas ça. J'essaie de vous rassembler, comme je vous le dis encore une fois, toutes les informations. Et après, c'est à vous de vous faire votre propre idée en venant sur place. D'accord? Donc, l'un des inconvénients que j'ai pu remarquer, ça va être dans le désordre. Donc, l'un des inconvénients, c'est qu'il y a déjà beaucoup de trafic. Donc, moi, où je me trouve, c'est dans un quartier un peu au nord-est du centre du Caire. Et il y a énormément de trafic. De manière générale, tout partout dans le Caire, il y a énormément de trafic. C'est une très très grosse ville, d'accord, qui est en Afrique, donc aux portes du Moyen-Orient. La population, elle est vraiment, il y a une grosse population, elle est énorme. Je ne sais plus combien, vous regarderez sur Google, mais vraiment, le Caire, c'est vraiment il y a vraiment une grosse population, d'accord, c'est très élevé. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de trafic. Donc, moi, par exemple, dans ma chambre, je pense que vous avez pu l'entendre, il y a une route qui se trouve juste en face de ma chambre et il y a beaucoup de trafic. La fenêtre, elle est mal isolée, ce qui fait que des fois, j'entends les klaxons, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, j'espère que ça ne vous perturbe pas pour cette vidéo. Donc, le premier inconvénient que je vous ai donné, c'est le trafic. Ensuite, la population est très très dense. Donc ça peut être un avantage pour certains, ça peut être un inconvénient pour d'autres. Mais voilà, il y a énormément de monde. Bon, après, c'est pas l'Inde. C'est pas l'Inde, ça va. Moi, où je me trouve, c'est pas non plus surpeuplé. Mais voilà, je pense que c'était important de vous donner cette information comme quoi au Caire, il y a une forte population. Moi, personnellement, ça ne m'impacte pas. J'ai aucun problème sur ça. C'est pas un des critères qui va faire que je vais me dire ah, je ne vais pas venir m'installer dans ce pays parce qu'il y a trop de monde. Non, sur ça, ça ne m'impacte pas plus que ça. Par contre, le troisième inconvénient que je vais vous donner, qui fait que moi personnellement, j'ai été assez réticent sur le fait de me dire bah, je vais m'installer dans ce pays, bah, forcément, c'est les complications sur les démarches administratives. Donc quand je suis venu au Caire, j'ai payé un visa pour 1 mois à 25 $. À la fin de ces 1 mois,
il faut retourner en fait à la préfecture pour faire une demande de renouvellement de visa. Vous pouvez renouveler 3 mois, 6 mois et vous pouvez faire deux demandes, d'accord, de 6 mois. Ce qui se passe, c'est que quand vous allez à la préfecture, donc vous remplissez un formulaire, vous demandez justement dans le formulaire à avoir un visa de 3 mois ou de 6 mois. Je pense que vous pouvez demander peut-être 2 mois ou 1 mois. Eh bien, en fait, la préfecture va étudier votre dossier et c'est un petit peu concrètement ce que j'ai pu voir des autres personnes qui ont fait leur demande, parce que j'ai fait un peu mon enquête. Les personnes qui font leur demande, c'est du hasard. Par exemple, moi j'ai fait une demande pour avoir mon visa de 6 mois. Ils m'ont donné seulement que 3 mois. D'accord? Non, ils m'ont donné seulement que 1 mois et demi. Donc j'ai été vraiment, vraiment déçu. Je pensais avoir 6 mois, parce que quand j'ai fait ma demande de visa, ils m'ont dit qu'ils allaient me donner 6 mois, c'était sûr. Et quand j'ai fait ma demande, je suis venu 1 mois après et j'ai vu que j'avais que 1 mois et demi à peu près de visa. Donc j'étais vraiment surpris. Et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, bah, à qui j'ai demandé combien de temps ils ont eu sur le renouvellement de leur visa, d'autres ils ont eu 1 mois, d'autres ils ont eu 2 mois, il y en a qui ont eu 3 mois, il y en a même qui ont eu 6 mois. Donc c'est assez varié, c'est un peu, c'est flou, on ne sait pas. En fait, c'est pas comme dans d'autres pays, on va payer tant et on aura 6 mois, c'est sûr. Non, des fois, ça a la tête ou on ne comprend pas. Des fois, ils n'ont pas envie de donner 6 mois, ils vont ne donner que 1 mois. Donc, c'est vraiment au niveau des démarches administratives, je trouve que c'est vraiment instable. Et la preuve que je vais vous donner, encore une fois, c'est que moi, je suis parti le 21 avril, je suis sorti du territoire égyptien. Je suis parti en voyage pendant 2 semaines. Et en fait, quand on sort du territoire, il faut aller à la préfecture pour demander à ce que notre visa soit encore valable. Et ils vont nous mettre un tampon pour nous autoriser de sortir du territoire et aussi pouvoir revenir tout en gardant notre visa, parce que j'avais un visa de 1 mois et demi. Donc si je voulais garder ce visa quand je sors du territoire, il fallait avant que je passe à la préfecture pour faire ma demande, pour avoir le tampon et pour revenir en toute légalité en ayant le passeport, en ayant encore le visa de valide. Je suis allé faire ma demande, je suis allé à la préfecture. Donc je suis arrivé le matin vers 9 heures. J'ai fait ma démarche, j'ai rempli mon formulaire, je l'ai donné à l'accueil, j'ai payé. Ils m'ont dit de revenir à 15 heures. Donc à 9 heures je suis arrivé, je suis passé peut-être vers les coups de 11 heures. Ils m'ont dit de revenir à 15 heures, donc je suis resté dans les alentours de la préfecture. Et quand je suis revenu, j'ai attendu jusqu'à au moins 17h30, 18 heures. Et à la fin, tout ça pour me dire qu'il fallait que je repasse après-demain, parce qu'en gros, le système, donc les propos qu'il m'avait donnés, c'était que le système était down. Donc en gros, tout était en panne. Alors qu'en fait, ils ne travaillent pas sur ordinateur là-bas, ils travaillent à l'ancienne avec, avec les papiers, quoi. Donc je suis revenu, pas le lendemain, mais après le lendemain plutôt. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait mon visa là-bas, il y avait mon passeport qui était là-bas. Et quand je suis revenu, j'ai attendu encore peut-être une demi-journée. Et après, ils m'ont rendu mon passeport et le tampon. Donc j'ai attendu 2 jours, tout ça pour avoir un tampon pour pouvoir sortir du territoire. Donc voilà, ça m'a pris énormément de temps. Je ne vous cache pas que j'ai perdu patience sur place. Je me suis énervé, je me suis un peu emporté parce que je trouvais que ce n'était pas normal qu'on attende autant de temps. Et voilà, plein de petites choses comme ça sur mon expérience personnelle, par exemple, pour vous dire, qui fait que moi, je ne me projette pas en tout cas pour venir m'installer en Égypte. D'accord, je suis venu ici, c'est pour l'apprentissage de la langue, mais après, je reviendrai, je repartirai, quoi. En fait, c'est sur du court terme que je suis ici. Donc vraiment, voilà. Donc, ce que je vous dis, c'est pas du vent. Je vous dis des choses, je vous donne des informations par rapport à mon expérience personnelle. Donc voilà. Donc ça, c'est un des inconvénients, en tout cas, qui fait que je ne m'installerai pas en Égypte. Tout simplement parce que, voilà, au niveau des démarches administratives, c'est assez compliqué. Ensuite, au niveau de la langue, donc si vous n'avez pas la langue arabe, c'est un handicap de venir ici. Je ne dis pas que c'est impossible. Moi, je connais des personnes qui ne parlent pas arabe, ils arrivent très bien à aller faire leurs courses, à aller faire leurs papiers, à leur faire toutes leurs démarches de manière générale. Mais ça peut être un peu compliqué. Et même si vous avez un peu des bases en langue arabe, pourquoi?
Parce qu'en fait, ici, les Égyptiens, ils ont des comportements assez spéciaux dans le sens où, quand vous allez, par exemple, chez le commerçant du coin, si le commerçant, donc l'Égyptien, ne parle pas l'arabe, le vrai arabe, ils vont parler en fait un dialecte là-bas qui s'appelle le Amiya. Et en fait, il y en a qui comprennent l'arabe littéraire, mais ils n'ont pas envie de parler avec vous arabe littéraire. Donc, ils vont vous parler en dialecte égyptien. D'accord? Et déjà que nous, on vient pour la langue arabe, si on ne comprend pas déjà l'arabe littéraire et que les commerçants ou les gens de manière générale nous parlent en dialecte égyptien, c'est très compliqué. Donc ça peut être un frein pour certaines personnes, ça peut ne pas être un frein pour certaines personnes, mais je trouvais que c'était important quand même de vous donner ça en inconvénient, justement, le fait que quand vous venez, vous avez même une petite base en langue arabe, vous avez des fois des commerçants qui parlent justement que le dialecte égyptien. Et des fois, on sent cette barrière. Encore une fois, j'ai mis ça dans l'inconvénient, mais ce n'est pas ça qui va vous empêcher de venir vous installer ici pour 3 mois, 6 mois ou voire plus. D'accord? Ensuite, l'inconvénient que je voulais vous donner, donc là on est à 1, 2, 3, 4, 4, quatrième inconvénient. Le cinquième inconvénient qui m'a marqué, mais je m'y attendais parce qu'on me l'avait dit à plusieurs reprises, c'est la pollution, d'accord? Que ce soit au niveau des véhicules et les ordures. Il y a énormément d'ordures. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir les stories que j'ai postées, parce que le but, moi, c'est de vous montrer la beauté du pays, mais aussi vous montrer l'envers du décor, ce qui se passe derrière. Et dans les petits quartiers, dans les petites ruelles, souvent, il y a beaucoup de déchets. Voilà, vous avez des déchets un peu partout. Et je trouve ça dommage parce que l'Égypte, c'est un pays qui est magnifique. Et malheureusement, il y a des déchets partout. Et au début, je ne le comprenais pas, mais maintenant, je comprends pourquoi. En fait, il n'y a pas de poubelle. Moi, quand je marche, par exemple, je vais m'acheter un paquet de chips ou je vais m'acheter un gâteau, j'ai un emballage. Bah, le problème, c'est que je trouve jamais de poubelle. S'il y a des poubelles, c'est vraiment des poubelles tous les 500 mètres. Et c'est compliqué. Donc, la population égyptienne, je pense qu'ils n'ont pas le choix justement de jeter leurs ordures dehors. Donc ça, c'est un des inconvénients, surtout si vous avez grandi en Europe et que vous avez c'est un critère très important pour vous. Il faut s'y préparer quand vous venez en Égypte, c'est que voilà, c'est très pollué, il y a beaucoup de déchets. Donc, bien évidemment, ce n'est pas tout partout, mais dans certains endroits, voilà, il y a des déchets. Les odeurs aussi, ça peut être assez surprenant quand on vient d'un pays où forcément, bah, il n'y a pas autant de déchets, de pollution visible, d'accord? Donc ça, c'est un des inconvénients que je peux vous donner justement en Égypte. Pour vous donner l'exemple, moi, en Algérie, l'Algérie, il y a des endroits où c'est pollué, où il y a des déchets, mais ce n'est pas autant que l'Égypte. Vraiment, l'Égypte, je pense que c'est un des pays musulmans où j'ai vu beaucoup de déchets. Ensuite, l'un des inconvénients que j'ai pu remarquer, c'est le comportement des gens. D'accord? En fait, ce qui est paradoxal, c'est que nous, en tant que musulmans, on se doit d'avoir un bon comportement de manière générale. Et ce qui m'a un peu surpris, je m'y attendais un petit peu, c'est qu'en Égypte, vous pouvez avoir des comportements assez surprenants. Je vais vous donner un exemple. Maintenant, je suis habitué, hein, mais si par exemple vous allez chez le commerçant ou peu importe le restaurant ou peu importe où vous allez, l'Égyptien qui est à l'accueil, s'il n'a pas envie de travailler ou il est, comment dire, clairement, s'il a envie de vous montrer que vous le dérangez, il va vous le montrer, d'accord? Il va tirer une tête vraiment énervée ou une tête du genre ouais, qu'est-ce que tu veux? Et c'est déstabilisant en fait. Encore une fois, ça, on n'a pas l'habitude de ce comportement-là, hein. Moi, en tout cas, où j'ai grandi, donc, je pense pour la plupart que vous regardez les vidéos, vous avez grandi en France, même si la personne n'a pas envie de travailler, elle va avoir un certain comportement, une certaine manière d'être. Voilà, la personne va être polie, tout simplement. Bon, en Égypte, par exemple, je vais parler avec un Égyptien, je vais dire, ouais, elle a combien la pizza de tel type de pizza? Il va regarder comme ça, il va faire une tête vraiment fatiguée, et puis il va me regarder, il va parler un peu de manière désagréable. Et ça, je l'ai pu le remarquer à plusieurs reprises. Encore une fois, je ne fais pas une généralité. Tout le monde n'est pas comme ça, d'accord?
Entendez bien ce que je vous dis. C'est que moi, je dis c'est un inconvénient parce que j'ai pu le remarquer à plusieurs reprises et c'est souvent ressorti ce genre de comportement. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des Égyptiens, des commerçants très aimables, des personnes qui travaillent en tant que serveurs très aimables de manière générale. Vraiment, je j'ai aucun problème sur ça. Mais ça va vous marquer si vous venez ici parce que moi, ça m'a marqué. D'accord? Donc, il faut savoir patienter sur ça. Encore une fois, pour vous donner encore une petite anecdote sur les comportements, moi, en fait, si vous voulez, il y a donc juste en bas de chez moi, à 1 minute, il y a une mosquée. Donc, je vais à la mosquée tous les jours, dans cette mosquée, tous les jours pour faire la salat. Et en fait, donc, quand je suis venu ici, j'avais une paire de claquettes et 2 paires de baskets. Donc ici, tout ce qui vient d'Europe de manière générale, on ne trouve pas, d'accord. Si vous venez avec une belle paire de baskets qu'on vous retrouve qu'en Europe et qu'il n'y a pas ici, forcément, vous risquez de vous les faire voler. Je vous dis ça parce que je me suis fait voler 2 paires de baskets dans la même mosquée et je trouve ça encore vraiment ahurissant, subhanallah, d'en arriver à là. On se dit musulman et qu'on a ce genre de comportement. Encore une fois, le but, ce n'est pas de vous faire peur, de vous faire fuir, de vous empêcher de venir en Égypte. Je vous dis que ces comportements-là existent parce que j'en ai fait l'expérience, mais tout le monde n'est pas comme ça, d'accord? Mais voilà, c'est pour vous dire des comportements comme ça qui sont un peu surprenants. Je me suis fait voler 2 fois mes paires de baskets, donc je suis rentré 2 fois pieds nus. C'est pas un drame, mais c'est pour vous dire que ça existe, d'accord? Je ne vous dis pas d'être méfiant, d'être parano, de vous dire que c'est un pays de délinquance. Non, c'est un très bon pays. Moi, ça va faire bientôt 4 mois que je suis ici. Malgré ces petites péripéties, voilà, j'ai un bon soupçon justement des personnes qui font ça. Il faut savoir que les gens qui sont ici, ils sont dans le besoin, ils sont en difficulté ici si vous ne travaillez pas. Voilà, vous n'avez pas d'argent, ici il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas tout ça. Donc moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin. Les personnes qui volent, ils sont dans la nécessité. Donc je ne dis pas que la personne qui m'a fait ça, c'est bien, mais j'essaie de relativiser parce que sinon, ça serait se rendre malade. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, le comportement des gens de manière générale, il est bien, d'accord, j'ai aucun souci avec ça, mais par moment, vous pouvez avoir des commerçants qui ont des comportements assez surprenants ou par exemple, vous pouvez vous faire voler vos baskets. Donc faites attention, si vous avez des très belles baskets, vous venez de France, vous venez avec des belles baskets toutes neuves, forcément vous allez vous faire voler. Donc, enfin, je dis forcément, c'est pas sûr à 100%, mais ça peut arriver. Et le but, c'est pas de vous dire ça pour dénigrer le pays, d'accord? C'est pour vous exposer les faits encore une fois. Voilà pour cette vidéo. Donc les avantages, les inconvénients. La vidéo elle va durer bientôt 30 minutes, ça dure assez longtemps, mais voilà, c'était pour vous donner justement un maximum d'informations sur l'Égypte, d'accord? Pour les personnes qui veulent vivre ici, qui se projettent pour l'apprentissage de la langue ou peu importe, etc. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo.